Bonjour à tous et bienvenue chez Polestar qui est la division luxueuse de Volvo. Alors Polestar présente au Salon de Genève le deuxième modèle de sa gamme qui s'appelle tout simplement Polestar 2. Alors contrairement à la Polestar 1 qui était un coupé hybride rechargeable, la Polestar 2 est un modèle 100% électrique qui devient en cela une concurrente de la Tesla Model 3. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de similitudes. Alors, comme la capacité de la batterie, 78 kWh, la puissance, 408 chevaux, qui est transmise aux 4 roues. L'autonomie est annoncée à 500 km en cycle WLTP. Alors, côté design, c'est assez original, même si c'est vrai que la Polestar 2 reprend les lignes d'un concept car Volvo qui avait été présenté en 2016. C'est une voiture qui a beaucoup de succès sur le stand. Le stand n'est pas très grand, mais en tout cas, elle attire la curiosité. Alors, on a l'opportunité ici d'ouvrir le capot avant, qui cache un petit coffre qui permet par exemple de loger le câble de recharge. Alors il vient bien sûr en complément du coffre arrière. Alors, on ne voit pas grand chose malheureusement, c'est un petit peu sombre, qui offre une bonne accessibilité grâce au haillon. Alors on a réussi à rentrer à l'intérieur, on découvre un habitacle très épuré avec un grand écran vertical de 11 pouces, une instrumentation numérique. Et alors, la particularité de la Polestar 2, c'est d'avoir un environnement, une interface Android, c'est-à-dire qui fonctionne sur Google, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les applis en rapport avec Google, Google Maps pour la navigation, etc. On remarque aussi le joli toit vitré panoramique avec un petit détail amusant, c'est le logo Polestar qui se reflète dans le carreau. Voilà, alors on va quitter la voiture parce qu'il y a pas mal de monde. On peut terminer en annonçant les prix de la Polestar 2. Alors elle sortira déjà pendant 12 mois dans une version de lancement à 59 900 €. On nous promet ensuite un prix de 39 900 € en tarif de base. Le seul détail, c'est que la Polestar sera d'abord lancée aux États-Unis, en Chine, dans certains pays d'Europe, mais pas en France. Pour la France, il faudra attendre un petit peu. On n'a pas de détails quant à la commercialisation exacte, mais on sait qu'en tout cas, ça n'arrivera pas avant, au minimum, fin 2020.